Bonjour à tous, c'est le Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10677, le Land Bounty ou en français le QG des Ninja, donc un très gros modèle comme vous pouvez le voir qui contient pas moins de 1178 pièces et coûte la somme de 129,99 €. Et donc forcément grosse construction d'approche. Je vous rappelle que dans cette première partie, eh bien, nous allons faire avant tout les figurines. Et avant de faire les figurines, eh bien, il faut ouvrir la boîte, ce que nous allons faire tout de suite. Et vous l'avez compris, ça en fait des pièces. Et donc, nous allons commencer par les figurines qui, elles aussi, ont un nombre assez, sont aussi en nombre, quoi, vu qu'il y aura pas moins de 9 figurines à construire dans ce modèle. Donc, autant commencer tout de suite. Et on va peut-être commencer avec eh bien, nos amis serpents, vu qu'on va retrouver eh bien, le bras droit de notre reine serpent. Il s'agit de Char, donc, qui était apparu auparavant dans le Katana 4-4, dans le 4-4 Katana, ça dépend si c'est le nom anglais ou français. Donc Char qui vient avec une vraie belle queue de serpent, hein, forcément ça rappellera des souvenirs de 2012 pour certains, imprimé avant et arrière bien évidemment. Il vient aussi donc avec eh bien, sa petite armure serpent avec les bouteilles de serpent sur le côté, plutôt cool. Et aussi, c'est l'un des rares serpents à avoir effectivement ce moule-là, donc où il n'y a pas vraiment de crête qui ressort, mais il y a carrément le feu entre guillemets qui est dans leur cou, et ça rend assez, c'est très sympathique. Et on voit bien là encore hein, l'œil et la petite dent, hein, enfin les petites dents qui sont elles aussi de couleur transparente. Donc vraiment une belle figurine que ce char. Et donc ensuite on va avoir l'arme de char, ou plutôt son sceptre. Donc c'est le même là encore que dans le modèle suscité, donc rien de différent. On verra le sceptre avec au bout les deux petits serpents. Alors est-ce que c'est un sceptre qui peut envoyer des pouvoirs? Eh bien j'en sais strictement rien, peut-être que c'est juste purement décoratif, mais en tout cas, eh bien le voici. Donc le sceptre est complet, et on va pas se le cacher, hein, on aura d'autres serpents en plus de char, forcément, à savoir déjà eh bien, un pyro, alors j'ai plus leur nom, je crois que c'est le pyro destructeur celui-ci, si je ne me trompe pas. Donc, alors, pyro destructeur ou chasseur, je me souviens jamais, bref. La seule différence, de toute façon, c'est qu'il y en a un qui a une armure, l'autre n'en a pas. Et aussi, en termes d'armes, les deux n'ont pas les mêmes armes, mais sinon, l'imprimé est le même, hein, donc forcément, pour ceux qui n'auraient vu aucune autre de mes vidéos Ninjago auparavant, pour cette nouvelle vague, hein, le côté momie avec les petites flammes qui vont bien. Donc celui-ci a la même armure que Shark, d'ailleurs a un tenon à l'arrière, ce qui peut toujours être pratique pour accrocher des armes et autres accessoires si vous le désirez. Alors bien sûr, il vous faudra une petite pièce une fois une avec un clip, mais ça ne devrait pas non plus être trop difficile à trouver. Et donc voici le second moule de tête de serpent avec justement l'espèce de... Alors je pense que c'est une crête, c'est pas vraiment une crête, hein, je pense que c'est un nom un peu différent, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, donc la partie orange transparente qui fonctionne particulièrement bien quand on la regarde justement et bien, de derrière. Donc ça c'est pour notre pyro destructeur je suppose. Il faudrait que je regarde sur la boîte pour être bien sûr de moi. Et oui, c'est effectivement le destructeur celui-ci. Et donc le destructeur, qu'est-ce qu'il a en termes d'armes? Eh bien, il a sa petite lame qui est un peu arrondie et il a son petit bouclier. Le tout de couleur un peu bas. C'est vrai que j'appelle ça du bronze, mais c'est peut-être même un peu une sorte de doré un peu ocre. En tout cas, une très belle couleur métallisée, très plaisante à l'œil. Et donc, le second maintenant, eh bien, ça va être le pyro-chasseur. Donc, c'est un peu rebelote dans le sens où on va retrouver les mêmes imprimés. On va retrouver en effet la même tête, mais juste eh bien, sans armure, non aucune. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et par contre, la petite différence, attention, il aura cette arme-là. Donc plus une sorte de... Pas vraiment une lance en fait. C'est vraiment un peu plus spécifique quand il y a une sorte de lame au bout d'un grand bâton comme ça, avec cette forme-là. Et donc voilà la petite différence entre les deux. Pas grand-chose de plus
à noter là-dessus. Hop là, de toute façon, on le verra bien à la fin quand je les mettrai tous en ligne, même si honnêtement, tous en ligne, ils vont prendre quand même pas mal de place. Et puis enfin, donc pour terminer avec nos serpents, pas des moindres, vu qu'on aura donc Asphira, la reine des serpents, donc qui nous vient avec un imprimé qui bah, forcément est exclusif hein, et qui rend vraiment très très bien, aussi bien avant que arrière avec des belles parures dorées. Les jambes, elles aussi, sont différentes, vu que là, on a vraiment un peu un côté fantomatique, donc on peut supposer qu'elle a une sorte de queue faite de feu, ce qui est plutôt cool, hein. Et la petite armure qu'on retrouve, hein, mais cette fois-ci entièrement en doré, forcément pour aller avec le schéma de couleur. Mais sinon, c'est exactement la même pièce. Et enfin, la tête. Là encore, c'est la même tête qu'on a déjà vu auparavant, mais dorée, et on voit bien mieux les petits yeux ressortir comme ça. Et donc là encore, une très belle figurine que Asphira, mais qui n'est pas entièrement terminée, car en effet, eh bien, il manque son arme. Donc son arme avec un des parchemin du Spinjitzu interdit. Je vous rappelle que dans chacun des modèles où ils apparaissent, Lego vous donne les trois directement, vu que c'est sur une seule feuille en plastique. C'est plus simple pour eux de procéder ainsi. Donc on a celui de feu, celui de glace et entre guillemets le normal. Chacun bien sûr a des petites différences en termes de design. Donc bien sûr celui de feu avec couleur orange et l'extrémité est bien fait comme si elle était enflammée. Alors on va mettre ça comme ça et je suppose... Alors non, ça se met comme ceci. Ouais, hop là, toujours que je me trompe un peu, mais normalement c'est bon. On l'accroche avec sur la lame, et donc d'ailleurs la lame qui est différente hein, de l'autre lame et qui est un peu transparente au bout, comme vous pouvez le remarquer, ce qui rend particulièrement bien. Donc vraiment un personnage tout doré et tout orange vêtu, orange transparent, pour une figurine vraiment unique, et donc un nouveau méchant, Ninjago, qui je l'espère sera intéressant. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'au moment où je fais la vidéo, j'ai pas encore vu la série animée ni rien, mais j'espère en tout cas qu'elle sera intéressante. Donc on a fait nos 4 serpents, maintenant il va repasser eh bien, à nos 5 ninjas, et oui, ça peut sembler beaucoup, mais ils sont là, alors je dis 5, mais pas vraiment. Donc on va commencer déjà par, forcément, vous le connaissez, c'est Kai. Donc c'est Kai en effet qu'on va retrouver. Donc il viendra avec sa nouvelle tenue. Alors oui, effectivement, je vais peut-être vous montrer quand même aussi l'avant et l'arrière pour ceux qui ne l'auraient pas vu auparavant. Un Kai qui est apparu là encore dans de nombreux modèles. Je crois que là encore, ça doit être la figurine qui apparaît le plus en termes de ninja, tout du moins, dans ces modèles. Après les méchants, ça je ne pourrais pas vous dire. La tête, eh bien, c'est sa tête déterminée et contente du film. Il en ira de même pour les autres ninjas. Il vient avec sa petite cagoule et enfin donc le katana dans le dos, comme ça. Et donc à noter que on construira des armes par la suite pour les ninjas, mais pas pour l'instant. Donc ce sera effectivement quand on fera le véhicule en lui-même, d'après ce que j'ai pu voir rapidement, en ziotant un peu le mode d'emploi. En tout cas, voici pour Kai. Puis on va enchaîner donc avec maintenant la sœur de Kai, mais pas que, c'est Nia. C'est une ninja totalement accomplie et avec sa petite tenue. Et donc là, effectivement, on a Nia façon normale, ce qui est exclusive à ce set-là, entre guillemets, vu que auparavant on l'avait eu en version FS dans le set du Katana 4-4 ou du 4-4 Katana. Et donc la seule différence entre la version FS et la version normale, en tout cas dans ce qui est des boîtes de jeu, c'est la cagoule. Donc effectivement, tout le reste est similaire, hein. C'est-à-dire que l'imprimé du torse, des jambes, c'est du pareil au même, mais la cagoule, elle est différente. Et donc, voilà, je ne l'avais pas eu auparavant, hein, la cagoule avec le petit symbole en plus. Ça, c'est la petite nouveauté 2019 vague 2, vu qu'en effet, on reprend les moules introduits en début d'année, mais avec eh bien, le symbole. Par contre, en termes de couleurs, je pense que c'est les mêmes, mais je ne suis pas entièrement sûr. Donc, n'hésitez pas là encore à me le dire dans les commentaires. Donc ça, c'est Nia. Et maintenant, il y a l'amoureux de Nia. Donc on a vraiment un petit trio sympathique. Donc c'est Jay forcément, hein. Jay qu'on retrouve, et c'est vrai qu'effectivement je n'avais pas remarqué auparavant, mais Jay qui a des jambes vraiment bleu foncé, donc qui dénote un peu par rapport au reste de sa tenue. Alors on remarque en fait que sa tenue bleue s'arrête ici, mais c'est vrai qu'elle descend vraiment très peu au niveau des jambes, ce qui fait qu'on a vraiment un contraste entre les jambes et le haut du corps que n'ont pas forcément les autres ninjas. Donc ça c'est assez spécifique et bien à Jay qui là encore vient avec la nouvelle pièce d'épaulette plus deux fourreaux d'épée. On va le mettre comme ça. Et bien évidemment, là encore, la tête, c'est celle du film avec les expressions qu'on commence à bien connaître maintenant.
Et là encore, avec la cagoule. Alors c'est vrai qu'effectivement, Jay, d'après ce que j'ai cru comprendre, il apparaît plus dans tout ce qui est paysage un peu de glace, parce que c'est vrai que les ninjas sont un peu divisés en deux. Par exemple, Lloyd, vous ne pouvez pas l'avoir dans un modèle lié à la thématique des serpents de feu et du désert, par exemple. Idem pour Zane aussi, mais il y a certains ninjas effectivement qu'on va retrouver dans les deux. Et je crois que Jay en fait partie, vu que je l'avais vu d'abord en version FS dans le Shurikopter, et je ne l'ai pas revu depuis en fait. Donc là encore, c'est la première fois que je vois la cagoule avec le petit symbole qui rend plutôt bien. Puis on va enchaîner avec notre dernier ninja, il s'agit de Cole en version FS, donc en effet, hein, les versions FS pour Forbidden Spinjitzu, il y en a presque un à collectionner dans chacun des sets, et donc là, eh bien, on a Cole, après avoir eu, si je ne me trompe pas, on a presque tout le monde en fait. Donc voilà, Cole, il était temps, et donc le voici, il vient sans fourreau, mais avec les imprimés qu'on connaît bien, toujours aussi efficaces, hein, les petits bras nus, et surtout eh bien, la Kegel FS qui elle eh bien, est exclusive à, à cette version-là, quoi. Donc si vous voulez la cagoule avec les petites flammes qui ressortent, eh bien ce sera uniquement dans ce modèle. À noter aussi que Cole n'a pas de version FS Spin Jitsu Slam, hein, parce que je vous rappelle que vous avez Zane, Lloyd, Kai et Jake qui ont aussi en plus de ça une version FS Spin Jitsu Slam qui est un peu différente. Cole et Nia, eux, n'en ont pas. Donc ils doivent se contenter de leur version FS boîte de jeu. Et je crois qu'il vient avec un katana, donc si vous connaissez, mais on ne va pas le mettre pour l'instant, car en effet, avant ça, j'aimerais quand même montrer la toupie qui va avec, là encore avec les petites paillettes qui vont bien, elle rend vraiment très bien, métal foncé avec un peu de orange, enfin un peu, avec du orange transparent, et ouh, ça brille dans les yeux. On fixe donc ça ici, hein, c'est les nouvelles toupies de cette seconde vague, donc avec pas d'accroche, enfin, plus d'accroche sur les côtés, mais toujours deux tenons à l'intérieur, et vous mettez la figurine comme ça, voilà, et une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à la lancer. Alors là encore, je ne l'ai pas lancé très fort pour la démonstration, mais forcément, si vous mettez un peu plus de force dedans, vous pourriez la faire tourner encore plus rapidement. Mais en tout cas, ça fonctionne, et donc on a notre call FS qui viendra rejoindre ses autres copains en mode FS par la suite. Voilà, alors je vais juste retirer ça pour la suite. Et enfin, donc, la dernière figurine, elle aussi exclusive à ce set-là, il s'agit non pas des moindres, du maître des ninjas, il s'agit donc de Maître Wu, qui, eh bien, a une nouvelle tenue qui est, ma foi, assez simple, hein, pas vraiment beaucoup de détails, une toge, ma foi, une toge assez classique. On retrouve le dragon à l'arrière. Bien sûr, nous aurons aussi, alors non, pas bien sûr, parce que c'est une petite nouveauté, une cape, en effet. Wu s'est dit qu'il avait envie d'être encore plus classe que d'habitude, donc il a pris une cape. Alors comme vous pouvez remarquer, il y a une texture un peu cotonneuse, enfin filandreuse, et l'autre qui est vraiment lisse. Alors je ne sais pas laquelle on est censé mettre vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je vais mettre la version entre guillemets lisse vers l'extérieur, mais ça se trouve, je peux me tromper, mais je pense que ça rend peut-être un peu mieux, comme ça que là on dirait vraiment un truc. On dirait que ça lui tient chaud, quoi, en fait. Et bon, le tenir chaud dans le désert, c'est pas le truc le plus utile du siècle. La petite barbiche. Et donc, voici pour la tête de Wu, qui, je pense, a une nouvelle expression. Oh! Et on a même la petite coupe de cheveux imprimée arrière. Et ça, par contre, effectivement, c'est nouveau. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, alors par contre, c'est vrai qu'il a l'air de. Alors, c'est bon, il a rajeuni. En tout cas, voilà, sur la tête telle qu'elle, il a rajeuni. Mais forcément, dès qu'on l'enfonce, on a la bonne vieille barbe et tout. Et donc là, on sent qu'il a repris un peu d'âge, quoi. Après, tu me diras où il a déjà eu l'occasion de rajeunir, hein. Souvenez-vous 2018. Donc je pense que c'est bon, hein. Tu n'as plus le droit de devenir à nouveau un bébé. Le chapeau, qui est de couleur un peu plus marron, entre guillemets, marron-gris, assez intéressant. Ça change des chapeaux bah, dorés ou beige. Là, c'est plus une sorte de beige fonceur. Par contre, la cape qui vole au ciel, c'est un peu. Je sais pas si on peut faire en sorte qu'elle reste bien à plat comme ça et tout, mais j'ai des doutes. Bon, on n'a qu'à dire que c'est le vent du désert qui l'a fait s'envoler, et honnêtement, c'est plutôt classe de penser ça, quoi. Plutôt classe de penser qu'effectivement, il est sur le pont du Land Bounty et qu'il regarde à l'horizon avec le vent qui fait voler sa cape comme ça, genre en mode grand maître silencieux et sage, mais aussi qui aime bien boire du thé. Donc on aura une petite tasse pour compléter notre roue et ainsi compléter notre neuvième et dernière figurine, comme quoi, voilà.
Donc, on va mettre tout ce petit monde, on va essayer de mettre tout ce petit monde au même niveau. Alors, je ne promets rien. Déjà, je vais mettre le petit katana de Cole dans sa main. Alors, qui est-ce qu'on a? Donc, bah, on va faire honneur à où? Voilà. Honneur, honneur aux anciens ou au milieu. Et on va fixer donc nos différents ninjas. Alors, par contre, c'est vrai que là encore, c'est toujours dommage de pas avoir les coupes de cheveux des ninjas dans les gros sets. Surtout quand c'est un set comme ça, parce que autant quand c'est un set un peu en mode action, je peux comprendre qu'il n'y ait pas les coupes de cheveux, autant quand là c'est genre le Land Bounty qui est un peu un QG pour eux, une sorte un peu de maison mobile, bah c'est quand même dans les coupes de cheveux pour pouvoir diversifier un peu les scènes de jeu. D'autant plus que je sais pas, ça coûte tellement cher à Lego de mettre des coupes de cheveux en plus, quoi. Alors forcément, ça leur coûte une somme un peu plus importante, hein, forcément quoi. Mais voilà, est-ce que ça coûte tellement que ça? Est-ce qu'il ne faut pas faire un petit effort? Je ne sais pas. Donc on va juste voilà, prendre le temps de faire ça bien, si on peut faire ça bien, mais je sens de toute façon que les serpents, ça va être mort parce que ils prennent masse de place. Voilà, merci, merci Char, merci de prendre masse de place, Char. Comme ça, je ne peux pas montrer tout le monde, c'est compliqué. Donc on va peut-être mettre les deux au fond, en mode on est juste des pauvres guerriers et puis c'est tout. On est des pauvres guerriers et en plus on tombe. Mais ok, 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 d'accord, j'ai compris. L'effet domino. L'effet domino. L'effet rien ne marche. Ça, honnêtement, c'est le pire avec tout ce qui est figurines Lego. Que ce soit des petites figurines ou des grosses figurines, c'est l'effet domino, quoi. Donc, genre, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste tenir? Ou est-ce que c'est trop demandé? Voilà. Donc voilà un peu pour nos figurines. Bon, on les ont pas toutes elles sont dans le même plan et tout, on les verra peut-être sûrement un peu mieux lors de la photo finish quand on aura fini la construction. Mais en attendant de la finir, il faut déjà la commencer. Donc justement, nous, on va se quitter là-dessus pour cette première partie consacrée aux figurines et on se retrouve eh bien, tout de suite pour le début du Land Bounty. Vous allez voir, on va commencer très rapidement la construction et après, eh bien, on ne s'arrêtera plus jamais. Enfin, si on s'arrêtera forcément entre les parties vidéo, mais ça, faut pas le dire. Voilà. Allez, salut à tous et à tout de suite.